Aujourd'hui les amis, je vous emmène avec moi dans un voyage intergalactique pour vous faire découvrir le film Elio de Disney Pixar. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs, on est le mercredi 21 janvier 2025, il est 14h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, effectivement, je vais vous faire enfin la critique du film Elio. Alors préparez-vous parce que comme je l'ai mis en sous-titre, oui, ce film va vous faire réfléchir, oui. Je pense que je vous poserai la question dans la vidéo. Alors, il faut savoir que ce film, qui s'appelle Elio dans toutes les langues, au moins c'est un des rares films Disney Pixar qui a un nom qui ne change pas selon la langue de diffusion. Donc c'est un film d'animation américain, comme tous les films Disney Pixar, j'ai envie de dire. Donc qui a été réalisé, alors cette fois-ci il n'a pas eu qu'un seul réalisateur, il en a eu trois. Donc la première s'appelle Madeline Charafian, d'accord. La deuxième, que certains connaissent peut-être, puisqu'elle a aussi réalisé le film Alerte Rouge, eh bien c'est Domichi. Et le troisième, c'est Adriane Molina. Alors, donc ce film dure 1h38, ou pour ceux qui aiment pas parler en temps heure, il dure 98 minutes, voilà. Il dure un peu plus longtemps qu'un match de football, pour ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment le sport, ça dure un peu plus longtemps qu'un match de foot. Si on compte pas les prolongations. Voilà. Donc ce film, eh bien, il peut être compté comme un film de science-fiction, mais du coup, comme je l'ai dit, un film d'animation également. Et là, il y a eu beaucoup de dates de sortie, puisque il faut savoir que d'abord, il est sorti en France le 18 juin 2025, donc avant les États-Unis encore une fois. Finalement, il y a beaucoup de fois où la France se retrouve première. Pourquoi pas? Les États-Unis arrivent du coup en deuxième position avec une sortie 2 jours plus tard, donc le 20 juin 2025, excusez-moi. Puis la Belgique qui fait sortir ce film le 24 septembre 2025. Et la Suisse romande encore un mois plus tard, le 22 octobre 2025. Et là, moi, ça me fait bizarre. Parce que d'un côté, on aurait le droit de se dire la Belgique et la Suisse. C'est quand même des pays qui sont francophones. Alors je sais que c'est pas le même chef, on va dire, la même gestion, je pense, des films. Mais d'un côté, si c'est sorti en français, pourquoi en Suisse et en Belgique, c'est pas sorti à la même date qu'en France? Là, j'aimerais bien savoir. Franchement, si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, on passe au niveau des personnages. Alors, je n'ai réussi à trouver que l'image de deux acteurs d'entre eux, enfin deux doubleurs précisément, parce que là, vu que c'est un film d'animation, il n'y a pas d'acteurs physiques, donc c'est des doubleurs. Donc, l'acteur qui double Elio Sonis dans ce film, c'est l'acteur Nathan Dupont. Ensuite, nous avons le personnage de Glordon qui est interprété par Noé Richard, dont je n'ai pas du coup la photo. Alors, bien sûr, je m'arrête ici juste pour préciser. Bien sûr, tout ça, c'est en français. Voilà, je n'ai pas été chercher la version américaine, la version québécoise. Non, j'ai pas voulu m'embêter là-dessus. Donc là, j'ai pris que la version française. Pour faire un peu plus simple, parce qu'on a beaucoup de choses à voir après. Ensuite, nous avons le seigneur Grégon, qui est doublé, lui, par Emmanuel Jacomi. Et enfin, nous avons le personnage de Olga Sonis, qui est doublé par Zita Enro, pardon. Donc, dans ce film,
forcément, même depuis toujours avant ce film, l'humanité, à chaque fois qu'elle regarde dans l'espace, et ne me dites pas le contraire, on s'est tous déjà posé la question du est-ce que il y a d'autres personnes dans l'univers, d'autres personnes vivantes? Eh bien, dans ce film, l'univers nous a répondu. Et oui, puisque dans ce film, Elio, donc un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, alors, bon, peine à trouver sa place sur Terre, on en reparlera juste après de ça, mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement enlevé et téléporté dans le communivers. Ouais, sacrée réponse. Donc, alors, oui, on va parler un petit peu de choses un peu bizarres, peut-être pour vous. Ce sont les changements artistiques. Alors, et oui, il faut savoir qu'au départ, ce film était prévu pour 2024, et non pour 2025. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a eu tous ces changements. Parce que, je vous avoue, il y en a eu beaucoup des changements. Déjà, le premier, c'est que ce film a été vachement retardé à cause de la grève... de la grève SAG-AFTRA, donc qui s'est déroulée entre le 14 juillet et le 9 novembre 2023. Donc c'était une grève entre les acteurs et les producteurs de télévision, parce qu'il y avait un petit conflit, je crois. J'ai pas suivi vraiment, mais voilà. Donc ça, déjà, ça a retardé pas mal le film. Mais c'est pas tout, hein, ça c'est clair. C'est clair puisque il y a eu également le changement de direction de film. Et oui, puisque pour ceux qui s'en souviennent, pour la toute première bande-annonce, par rapport à la dernière, il y a eu beaucoup de changements. Alors je sais qu'on peut me dire, oui, mais dans tous les cas, la première bande-annonce, c'est pas pareil que la dernière. Je comprends, tout à fait. Mais je me dis peut-être que c'était aussi selon le directeur du film, ils ont changé d'idée. Parce que, pour ceux qui s'en souviennent, dans la toute première bande-annonce, on voit que Elio a totalement peur de se faire enlever par des aliens. Et en plus, on voit que, bon, le méchant de l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, c'était pas vraiment trop le méchant. Et qu'en plus, là, on parlait plus d'un procès pour la Terre, un truc comme ça. Alors que là, dans cette version, aujourd'hui, on est basé sur totalement autre chose. C'est-à-dire que là, par contre, Elio, il veut se faire enlever. Donc là, déjà, il n'a pas du tout peur. Et puis, voilà, le méchant, ça a bien changé. Et directement, le thème du film a totalement changé. Donc oui, là, ça fait très bizarre. Mais ce qui a encore une fois fait bizarre, c'est que, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce film a été décalé d'une semaine. Alors, décalé d'une semaine, je ne sais pas en quel, en quel pays, peut-être dans tous, je ne sais pas. Mais il a été retardé d'une semaine à partir de février 2025, parce que sinon il allait se retrouver en concurrence avec le film en live action de Dragon, et ça aurait pas été très bon. Mais bon. Ensuite, on va passer à une partie que j'aime bien, hein, depuis quelques vidéos faire, c'est la vie critique, hein, sur Allociné. Donc, alors, Allociné, j'ai trouvé du coup à chaque fois deux résultats. Donc le résultat de la presse, eh bien rendez-vous compte qu'il y a eu 3,4 étoiles sur 5 pour 25 critiques, ce qui est acceptable. Et le public a encore une fois fait un tout petit peu mieux que la presse, puisque la presse le public, a attribué 3,7 étoiles en moyenne sur 5 pour 203 critiques du film. Ce qui est clairement mieux, on va pas se mentir. Et bien sûr, après la vie critique, vous connaissez la chanson maintenant. Eh bien oui, c'est l'heure de mon avis personnel. Donc, on va commencer par les points positifs. Voilà. On dit toujours le meilleur pour la fin, mais là... non, là, on va finir par les points négatifs. C'est pas grave.
c'est pas grave. Donc, alors, en point positif, bah, bien sûr, hein, c'est Pixar, donc il s'améliore, comme je l'ai dit, dans le duel, que je vous mets en fiche et en description. Eh bien, ils ont une animation irréprochable. Mais en particulier dans ce film, ce qui m'a plu, ce sont les décors. Les décors, comment ils ont dépeint l'espace et tout. Oh, mais c'était magnifique. Franchement, j'en ai pris plein la vue. Franchement, là, ils ont assuré. Mais ce qui m'a aussi plu, c'est que, alors, à certains points, voilà, l'histoire, elle était quand même assez touchante. Et on va s'arrêter là pour les points positifs et on va directement passer aux points négatifs. Et le premier point négatif, bon après, je sais pas si c'est parce que je fais des études un petit peu dans le cinéma ou si c'est parce que j'ai grandi, donc voilà. Mais je trouve que le message était beaucoup trop prévisible. Je le voyais venir, je l'ai vu venir très rapidement en fait. Dès les... Allez, je vais peut-être exagérer à vos yeux, mais je vais dire, allez, dès les 20 premières minutes, je comprenais clairement que le message ça allait être... Oui, mais voilà, peu importe ce que t'aimes, c'est ça qui te rend unique. Ouais, super. Super, c'est vachement... alors, je dis pas que c'est un mauvais message, loin de là. Mais enfin, il pourrait faire quand même une manière un peu plus subtile de l'amener. Parce que là, on le voit directement arriver, quoi. Et puis même, dans la bande-annonce, c'était directement dit. Ce que j'ai pas trouvé très cool, mais bon. Et le deuxième point négatif, ça va aussi toucher un beau truc. Eh bien, c'est le fameux problème de Disney, comme j'aime l'appeler. Et ça, c'est pas... Bah forcément, c'est pas que pour ce film, du coup, c'est pour plein d'autres films Disney. C'est ce fameux problème que le héros qu'on rencontre dans le film, soit il a perdu un de ses parents, soit il a perdu les deux. Au bout d'un moment, vous commencez à ne plus avoir d'originalité Disney. Là, ouais, super. Donc, voilà, déjà. Mais en plus, bien sûr, on a l'habitude aussi, avec ce problème, justement, c'est pour ça que j'ai mis un plus, c'est que, avec ce problème, il y en a un autre qui survient. C'est forcément que le héros se fait majoritairement garder par quelqu'un de sa famille, mais... Enfin, quelqu'un de sa famille, mais qui ne sont pas ses parents, et le héros, dans un grand moment de colère, finit toujours par dire « T'es pas de ma famille ». Super. Super, non mais quelle originalité. Vraiment. Et alors je crois que je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais c'est pas grave, je vous l'affiche quand même. La note finale, eh ben alors là vous allez peut-être me trouver un peu dur avec ce film, hein, mais après ça c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle serait vous votre note. Mais moi perso je lui donne une note de 14 sur 20. Ouais. Ouais, de 14 sur 20, franchement là, ça... C'était très bien quand même, mais ça vole pas plus haut. Voilà. Et voilà, on a fini pour cette critique de film. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si elle vous a plu justement, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu ce film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un que vous aimez. Enfin, que vous aimez ou que vous connaissez, hein, peu importe. Voilà. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en parlant de la prochaine vidéo, là on va s'attaquer à un gros dossier. Eh oui, on va s'attaquer à un gros dossier puisque la prochaine vidéo, ça sera pas une vidéo, on va dire, normale entre guillemets. C'est-à-dire que là, dans la prochaine vidéo, on va résumer toutes les informations qu'on a eues depuis la sortie du dernier film jusqu'à aujourd'hui sur le film Fast and Furious 11. Et vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. Et vous allez du coup avoir mon avis la semaine prochaine. Et justement, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h. Et d'ici là, portez-vous bien.
l'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma, la chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.